Dans cette vidéo, nous allons voir une des propositions de correction pour simuler la connexion au serveur des poubelles connectées. Pour cela, j'ai à disposition un fichier de départ sous Philus que je m'apprête à télécharger. Je vais ouvrir à l'aide du logiciel Philus. Simulation poubelle connectée, version élève, très bien. J'obtiens le réseau suivant, un routeur central, un serveur web qui contient déjà la page web relative à mes poubelles connectées, deux ordinateurs portables reliés par un switch qui forment à eux trois un petit réseau local. Je vais commencer par m'intéresser aux deux ordinateurs portables du réseau local. Pour afficher les paramètres réseau, clic droit sur la machine qui m'intéresse, configurer ou simplement double-clic sur la machine en question. Apparaît ici le nom de l'ordinateur, son adresse IP, par défaut ici 192.168.0.10, son masque de sous-réseau associé 255.255.255.0 qui me permet de différencier la partie réseau de la partie cliente au sein de l'adresse IP. Je m'explique, ici nous sommes avec une adresse IP 192.168.0.10, le masque associé 255.255.255.0. Pour se faciliter la lecture et pour faciliter l'explication, je vais utiliser ici un pochoir où le 255 est schématisé par une case non transparente et le 0 par une case transparente. Si on applique notre pochoir, notre masque de sous-réseau à notre adresse IP, nous retrouvons que le nombre 10 qui apparaît. Ce nombre 10 est le numéro d'identification de la machine au sein de son réseau. Le masque permet donc de distinguer le numéro d'identification du réseau, ici 192.168.0, et d'identifier le numéro d'identification de la machine. Ici, nous sommes sur la machine 10 du réseau 192.168.0. Si l'on revient sur le logiciel, je vais changer aucun des paramètres, sauf éventuellement, pour me faciliter la tâche, je vais utiliser l'adresse IP comme nom en cochant ici. Je vérifie les paramétrages réseau de mon deuxième ordinateur. Je suis également sur la même adresse IP qui risque de poser problème, c'est-à-dire que j'aurai deux ordinateurs qui vont utiliser le même numéro d'identification, ce qui sera bloquant. Donc je vais changer simplement le dernier numéro, 11, puisque le masque me permet d'identifier ma machine qu'à l'aide du dernier numéro. Et j'applique également l'adresse IP comme nom. Je vais maintenant pouvoir vérifier si mes deux ordinateurs communiquent bien. Pour cela, je me rends dans la partie simulation. Je me connecte sur mon premier ordinateur. Par défaut, des logiciels étaient installés. Je vais lancer l'outil ligne de commande et vérifier si je peux réellement me connecter à mon deuxième ordinateur. Donc pour cela, j'utilise la commande ping, P-I-N-G, espace, et j'indique l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel je souhaite me connecter, 192.168.0.11. Par simulation, je vois bien les flux de connexion se réaliser en vert. J'ai 4 paquets qui ont été transmis, 4 paquets reçus, 0 paquet perdu, ce qui me prouve que j'ai bien la connexion entre mes deux ordinateurs. Dans cette deuxième partie, je vais m'intéresser à la connexion entre mon ordinateur et le serveur web. Pour cela, je m'intéresse avant tout au paramétrage réseau de mon serveur. Il possède une adresse IP 192.168.18.24 et son masque 3x255.0. En simulation, je vais tenter une connexion en ligne de commande. Donc je lance ma commande ping 192.168.18.24 et il m'indique destination inaccessible. Pourtant, les ordinateurs sont bien connectés entre eux au niveau du réseau, mais informatiquement, ils ne font pas partie du même réseau. Nous venons de le voir,
L'ordinateur possède l'adresse IP 192.168.0.10. Le serveur possède comme adresse IP 192.168.18.24 et chacun des ordinateurs possède le même masque, 3 x 255.0, ce qui nous permet de dire que le premier ordinateur sur lequel j'étais est sur le réseau 192.168.0 alors que le serveur, lui, est sur le réseau 192.168.18. Ils ne sont donc pas sur le même réseau informatiquement. Il va falloir donc rajouter un équipement qui permettra la liaison des deux réseaux. Je m'intéresse maintenant au paramétrage du routeur. Pour cela, double-clic sur le routeur en question. Dans Gérer les connexions, je vais retrouver deux prises réseau associées chacune d'elles à une adresse IP que je retrouve ici au niveau des onglets. Évidemment, chaque onglet correspond à chacun des réseaux que doit relier le routeur. Je suis ici donc côté réseau 192.168.0. Le routeur étant généralement paramétré avec la première adresse IP, c'est-à-dire la 1. On va garder ce paramétrage. Je m'intéresse à l'autre prise réseau. Ici 192.168.101, ce qui est incorrect puisque je dois être sur le réseau 192.168.18, ce que je change. 18. Nous allons garder la première adresse IP pour le routeur et je vérifie également si le masque est cohérent. C'est le cas. Le routeur étant paramétré, il faut maintenant que j'indique à ma machine l'adresse IP par laquelle l'ordinateur va pouvoir sortir de son propre réseau. Et s'il doit sortir de son réseau pour aller sur un autre réseau, ici il sera obligé de passer par le routeur. Pour cela, double-clic et je vais lui indiquer donc la passerelle. La passerelle, j'indique simplement l'adresse IP de mon routeur, mais côté réseau local, c'est-à-dire 192.168.0.1. J'indique simplement ce passage. Et j'en fais de même côté serveur. Passerelle 192.168.18.1. Je reviens en simulation. Je relance ma ligne de commande. Ping 192.168.18.24, l'adresse IP de mon serveur. Et il me semble que les connexions se réalisent. D'accord. Problème d'affichage, je ne sais pas pourquoi. Donc 4 paquets transmis, 4 paquets reçus, 0 paquet perdu. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai bien une connexion entre mon ordinateur et le serveur par l'intermédiaire du routeur, qui permet le lien justement entre mes deux réseaux. Je vais pouvoir donc fermer ma ligne de commande, lancer mon navigateur et me connecter à l'adresse IP 192.168.18.24 et normalement je devrais avoir le site de mes poubelles connectées qui s'affiche. C'est le cas. Le texte étant moins lourd, le texte s'affiche plus rapidement. La photo étant un peu plus lourde, elle met un peu plus de temps à s'afficher. Dans cette troisième partie, je vais maintenant m'intéresser à comment me connecter au serveur de façon à afficher la page non plus par l'intermédiaire de l'adresse IP, mais par une URL. Je m'explique. Le serveur est accessible par son adresse IP 192.168.18.24 et je souhaiterais y accéder par une URL. Ici, par exemple, poubelle.fr. Il va donc falloir que je rajoute un équipement supplémentaire sur mon réseau qui me permettra de faire le lien entre le moment où j'écris poubelle.fr et qui me rapatriera automatiquement vers l'adresse IP 192.168.18.24. Pour cela, il me faut donc rajouter un serveur DNS, Domain Name System,
qui est simplement un annuaire d'URL et à chaque URL est associé l'adresse IP du serveur qui stocke le site en question. Pour cela, retour sur le logiciel en version conception. Je vais venir rajouter mon serveur, le serveur DNS. Je vais lui associer une adresse IP, imaginons 20 20. Je vais me l'écrire dans le nom, facilité. Le masque 3 x 255 0. Je suis donc la machine, le serveur DNS est donc la machine 20, identifiée 20 sur le réseau 192.168.20. Et il va falloir que je le connecte au routeur. Ce qui n'est pas possible, il n'y a plus de connecteur disponible. Effectivement, nous l'avons vu tout à l'heure, il n'y avait que 2 prises réseau. Donc au niveau du routeur, je vais venir gérer les connexions, rajouter une prise réseau et lui associer, après l'avoir câblé, lui associer non pas l'adresse IP 192.168.20, pardon, mais justement 20. Et on termine par 1 pour regarder cette logique où le routeur a toujours l'adresse, la première adresse du réseau, 192.168.20.1. Je paramètre le serveur au niveau de sa passerelle, 192.168.20.1. Et avant quoi que ce soit, je vais vérifier ma connexion. Pour cela, en simulation, je lance la commande ping 192.168.20.20. La connexion semble s'effectuer. 4 paquets transmis, 4 paquets reçus, 0 paquet perdu. Impeccable. Mon serveur DNS est correctement configuré, le routeur également. Et toujours en simulation, je vais pouvoir venir rajouter au niveau des logiciels sur mon serveur DNS, justement lui rajouter le serveur DNS, appliquer les modifications. Le nom de domaine, nous avons dit poubelle.fr. L'adresse IP vers laquelle je souhaite me rendre au moment où j'écris poubelle.fr, c'est l'adresse de mon serveur, 192.168.18.24. Je le rajoute dans la liste de mon annuaire. Et je n'oublie pas de démarrer ici mon serveur. Je vais pouvoir fermer ça. Je relance ici mon navigateur depuis ma machine. Et je vais faire mon premier test. Poubelle.fr. J'essaye de me connecter. Impossible. Normal. À aucun moment, mon ordinateur est censé connaître l'adresse IP de mon serveur en tapant poubelle.fr. Seul le serveur DNS le sait. Donc il va falloir indiquer à mon ordinateur où est-ce qu'il peut se connecter justement sur un des serveurs DNS qui permettra le lien. Donc serveur DNS, ici au niveau des paramétrages de mon ordinateur, je vais retrouver, en tout cas il va falloir que je l'indique, 192.168.20.20, l'adresse IP de mon serveur DNS. Je valide, je reviens en simulation. Je relance mon navigateur et volontairement je vais d'abord baisser ici ma vitesse de connexion, ma vitesse de simulation plutôt. Poubelle.fr. Normalement mon ordinateur ne connaissant pas l'adresse IP de mon serveur, ne connaissant pas la liaison qu'on a entre poubelle.fr et l'adresse IP qui est associée, il va aller se connecter sur le serveur DNS. Le serveur DNS va lui renvoyer l'information, l'adresse IP du serveur. Et ensuite, maintenant que l'ordinateur connaîtra l'adresse IP du serveur, il pourra aller se connecter dessus. Vérifions. Première connexion au serveur DNS. Le serveur DNS renvoie l'information et ensuite on a une multitude d'échanges entre l'ordinateur et le serveur pour venir faire afficher la page stockée sur le serveur. Dans cette quatrième partie, nous allons voir comment obtenir automatiquement une adresse IP
au sein de notre réseau. L'idée étant de rajouter un ordinateur au sein de notre réseau et d'obtenir automatiquement l'ensemble des paramètres, comme le ferait notre smartphone, notre tablette ou notre ordinateur portable au sein d'un réseau Wi-Fi ou au sein d'un réseau via une box. Si l'ordinateur ici obtient automatiquement ces informations, c'est bien qu'il y a un service, un équipement supplémentaire qui va gérer cela. Cependant, il y a un problème, puisqu'il ne faut pas que notre ordinateur obtienne une adresse IP qui soit identique à des adresses IP qui ont déjà été utilisées. Il va donc falloir proposer une plage d'adresses IP qui sera distribuée automatiquement. Je m'explique. Nous sommes sur le réseau 192.168.0 qui va donc de 192.168.0.0 jusqu'à 192.168.0.255. Ces deux adresses, 0 et 255, sont dédiées au fonctionnement du réseau. Elles sont donc non utilisables. À cela se rajoute l'adresse IP du routeur que nous avons déjà paramétrée, 192.168.0.1. À cela se rajoute une multitude d'adresses IP démarrant de 2 jusqu'à 254 disponibles pour l'ensemble des clients sur le réseau, comme nos deux ordinateurs étant en 10 et 11. Il va donc falloir proposer l'adresse IP automatique sur une plage réellement dédiée et qui ne sont pas déjà utilisées par les clients du réseau. Je propose donc d'utiliser la plage de 100 jusqu'à 200. Comme indiqué, il va falloir utiliser un équipement qui permette de dédier justement ces adresses IP automatiques. Je propose de le positionner sur l'adresse IP 192.168.0.2. Cet équipement s'appelle un serveur DHCP. Revenons sur notre réseau. Je vais donc rajouter mon serveur DHCP qui va distribuer automatiquement mes adresses IP. Nous avons vu, on lui attribue l'adresse IP 192.168.0.2 avec la passerelle 192.168.0.1, l'adresse IP du routeur, et on lui associe également le DNS, c'est-à-dire 192.168.20.20, et on va le configurer en tant que service DHCP. Début de plage, nous avons dit 192.168.0.100 et jusqu'à 200. La passerelle 192.168.0.1, le serveur DNS 192.168.20.20. Ce qui veut dire que ces paramètres-là vont être attribués automatiquement dès que un ordinateur sera connecté avec une adresse IP automatique. J'active le service DHCP, je valide. J'oublie pas quand même de câbler mon serveur sur le réseau. Côté ordinateur portable, bien sûr, je n'indique aucune adresse IP, aucun paramètre de ce côté. Je vais simplement lui indiquer qu'il utilise un adressage automatique par le serveur DHCP, ce qui me permet de griser justement la partie IP fixe. Et en simulation, il se passe des choses, effectivement, puisque l'ordinateur n'a pas d'adresse IP. Il sollicite donc le réseau pour vérifier s'il ne peut pas obtenir une adresse IP automatiquement. C'est ce qui se passe. Je vais un petit peu accélérer ici. Normalement, ça y est, le serveur DHCP a eu le temps de lui attribuer une adresse IP. Vérifions. Je vais installer la ligne de commande. Je vais utiliser la ligne de commande ipconfig. Petit problème d'affichage. ipconfig. Et effectivement, mon ordinateur a bien récupéré l'adresse IP 192.168.0.100, c'est-à-dire la première au niveau de l'adressage automatique, avec le masque 3x255.0, donc correct, la passerelle 192.168.0.1 pour le routeur, correct également, et le serveur DNS 192.168.20.20, correct également. Il me faut donc maintenant vérifier si je peux bien me connecter avec mon navigateur web, poubelle.fr, et j'obtiens normalement le site
sans avoir paramétré quoi que ce soit au niveau des adressages IP sur mon ordinateur.